Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Savez-vous qu'en devenant une ou un abonné premium, vous obtenez du contenu unique et que vous pouvez écouter les épisodes sans publicité ? Pour vous abonner maintenant, rendez-vous dans la description de cet épisode et cliquez sur le lien designplus.supercast.com. Donc aujourd'hui, on voulait parler tous les trois du dashboard design. Et ce qui serait peut-être intéressant avant de commencer, c'est pourquoi vous vouliez aborder ce sujet en fait dans ce podcast. Eh bien, en fait, depuis plusieurs années, on observe un grossissement exponentiel des équipes de design au sein des entreprises. Alors évidemment, d'un côté, c'est un point très positif, puisque ça permet d'infuser à la fois une manière plus orientée utilisateur, de la créativité, des méthodes de recherche et de priorisation, une sensibilité ergonomique et puis une sensibilité, je dirais, à l'identité, au branding et au graphisme. Mais ça pose un problème structurel, puisque quand on grossit, il y a beaucoup de monde. Du coup, on est tous confrontés à des problèmes quand nos équipes grossissent, qui sont comment superviser tout le monde sans laisser quelqu'un de côté, comment privilégier la stratégie plutôt que de passer son temps à éteindre des feux, parce que plus il y a d'équipes réparties dans plusieurs produits, eh bien plus on a de petits problèmes à gérer. Comment avoir de la visibilité sur l'ensemble des batailles auxquelles on concourt, parce que quand on dirige une grande équipe, il y a des choses asymétriques qui se développent, des projets plus ou moins grands, et donc on n'y voit pas toujours très clair, et on n'est pas toujours en capacité de transmettre le niveau d'avancement ou de comprendre les décisions qui ont été prises, tout simplement, au cœur des équipes. Et puis, dernier point, c'est comment être crédible vis-à-vis du coup des autres directions et parler leur langage. On le sait, le design, c'est plutôt un sujet qui touche foncièrement à l'affect, à l'émotionnel, et souvent en face de nous, on a des interlocuteurs, on y reviendra sans doute ensuite, mais qui ne parlent pas ce langage nécessairement, qui sont beaucoup plus rationnels. Comment on peut parler leur langage, comment on arrive en fait finalement à transmettre les actions qui ont été prises et mises en œuvre par nos équipes dans un langage qui est approprié. D'accord, ok. Et Valentin, je crois que tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, du coup, je vais compléter. Ouais, en effet, pour répondre à ce besoin, ce qu'on va faire nous en fait, c'est piloter l'activité design et la vie de l'équipe via un dashboard qui va centraliser tous nos KPI. L'idée, c'est de pouvoir les croiser et suivre l'évolution de ces derniers dans le temps. Ok. Avec ce dashboard, qu'est-ce que l'on peut mesurer ? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets, s'il vous plaît ? Design Plus.